pour empêcher à mes enfants de vivre ce que j'ai vécu, pour les empêcher cette humiliation. Francis Ngannou, le colosse venu des profondeurs du Cameroun, l'homme que l'on a trop souvent résumé à la seule brutalité de ses poings, à la déflagration de sa frappe, à cette force presque mythologique capable de faire trembler les cages et de glacer les regards, a choisi précisément cet instant de grâce pour lever le voile sur une vérité intime, longtemps gardée à l'abri des regards. Un moment suspendu, loin du fracas des combats et des cris des foules. Et soudain, le guerrier s'efface, laissant apparaître l'homme. L'homme derrière la légende, derrière le surnom, derrière la peur qu'il inspire. Car derrière les projecteurs, derrière les ceintures, les combats titanesques et les regards intimidants, il y avait une histoire. Une histoire discrète mais vibrante, presque invisible pour ceux qui ne regardaient que les résultats et les statistiques. Une histoire faite de regards partagés loin des caméras, de silences complices dans l'ombre, de mains serrées dans les moments de doute, de soutiens indéfectibles quand le monde semblait trop lourd à porter. Pour la première fois, Francis Ngannou a accepté de dévoiler ce fragment de sa vie que personne n'avait réellement vu venir, un bonheur simple, profond, presque désarmant par sa sincérité. Une image, un instant volé à l'agitation du monde, où le champion apparaît aux côtés de la femme qui partage sa vie, et cette confidence bouleversante qui change tout, son épouse porte en elle leur enfant. L'annonce a l'effet d'un choc. Non pas un choc tapageur, fabriqué pour faire le buzz ou alimenter les titres racoleurs, mais un choc doux, presque silencieux, tant la sincérité qui s'en dégage est palpable. On ne parle plus ici de statistiques, de classements, de records ou de performances surhumaines. On ne parle plus de chaos fulgurant ni de domination physique. On parle de transmission, d'avenir, de continuité. Francis Ngannou, l'homme qui a défié le destin depuis les mines de sable jusqu'aux plus grandes arènes du monde, se tient désormais à l'orée d'un combat d'un tout autre genre, celui de la paternité. Et dans sa voix, dans son regard, il n'y a ni arrogance ni mise en scène, seulement une fierté calme, presque émue, celle d'un homme conscient de la portée de ce moment. Ce moment de révélation résonne comme un symbole puissant. Car comment ne pas voir, dans cette annonce, l'aboutissement d'un parcours hors norme, presque irréel? Ngannou, c'est l'histoire d'un enfant qui a grandi avec presque rien, d'un jeune homme qui a connu l'exil, la faim, le doute, la solitude, avant de se hisser au sommet par une volonté inébranlable. Chaque épreuve l'a forgé, chaque chute l'a relevé, chaque obstacle a nourri une détermination plus forte encore. Et aujourd'hui, ce même homme confie au monde que la vie lui offre un cadeau plus précieux que n'importe quel titre, la promesse d'un enfant à venir, fruit de l'amour et de la résilience, comme une réponse lumineuse à toutes les nuits traversées. Le contraste est saisissant. Celui que l'on surnomme « The Predator », redouté pour sa férocité dans la cage, pour cette intensité brute qui semble ne jamais faiblir, se révèle dans une tendresse inattendue. Aux côtés de sa compagne, Francis Ngannou n'est plus seulement un athlète d'exception ou une machine de guerre. Il devient un pilier, un protecteur, un futur père habité par une responsabilité nouvelle, plus grande que n'importe quel défi sportif. Cette grossesse, loin d'être une simple information, devient un symbole, celui de la vie qui continue, qui se renouvelle, qui triomphe après tant de combats livrés contre l'adversité et le destin. Et c'est peut-être là que réside la grandeur véritable de Francis Ngannou. Non pas uniquement dans ses exploits sportifs, aussi spectaculaires soient-ils, mais dans sa capacité à rester profondément humain malgré la gloire, malgré la pression, malgré l'image de dureté qu'on lui colle depuis des années. Dans un monde où les champions se barricadent souvent derrière des façades inaccessibles, lui choisit l'authenticité. Il partage ce bonheur non pour impressionner, non pour alimenter le mythe, mais pour témoigner. Témoigner que même les hommes que l'on croit invincibles ont besoin d'amour, d'ancrage, de famille. Témoigner que la force la plus durable n'est pas toujours celle qui frappe, mais celle qui protège et qui transmet. À mesure que cette révélation se diffuse, l'émotion gagne le public. Les fans, les observateurs, les anonymes reconnaissent dans cette histoire quelque chose d'universel, quelque chose qui dépasse largement le cadre du sport. Car au fond, qu'importe la célébrité ou la puissance, ce qui touche, ce qui bouleverse, c'est cette image d'un homme qui, après avoir conquis le monde à la force de ses rêves et de ses sacrifices, s'apprête à transmettre à son enfant les valeurs qui l'ont porté, le courage face à l'adversité, la persévérance quand tout semble perdu, l'humilité malgré les sommets atteints. On imagine déjà ce futur, façonné par l'exemple d'un père qui sait d'où il vient et n'oublie jamais le chemin parcouru. Francis Ngannou n'a pas simplement annoncé une grossesse. Il a ouvert une porte sur une dimension plus intime, plus fragile et plus lumineuse de son existence. Il a rappelé à tous que les plus grands combats ne se livrent pas toujours sous les projecteurs ni dans le vacarme des arènes.
Certains se jouent dans le secret des foyers, dans l'attente silencieuse d'une nouvelle vie, dans cette promesse bouleversante qui fait battre le cœur plus fort que n'importe quelle ovation. Une promesse qui élève encore davantage la figure déjà immense de Francis Ngannou, désormais portée par une force nouvelle, plus puissante encore que ses poings, celle de l'amour et de la transmission. Et cette force nouvelle, Francis Ngannou la porte désormais en lui comme un secret lumineux, une énergie silencieuse qui ne se mesure ni en watts ni en newtons, mais en battements de cœur. Là où autrefois chaque combat était une question de survie, de reconnaissance, de légitimité, se dessine aujourd'hui un horizon différent. Un horizon où l'enjeu n'est plus seulement de vaincre un adversaire, mais de bâtir, de protéger, de transmettre. Dans cette attente de la naissance, il y a quelque chose de presque sacré, comme si la vie elle-même venait apposer un point final à une longue phrase de souffrance et d'effort, avant d'en ouvrir une autre, plus douce, mais tout aussi exigeante. Ceux qui connaissent le parcours de Ngannou comprennent immédiatement la portée symbolique de cette annonce. Rien, absolument rien, ne lui a été offert. Il a tout arraché au destin, parfois à main nue, parfois au prix de blessures invisibles. L'enfance rude, les rêves étouffés par la réalité, les routes incertaines, l'exil vers l'inconnu, la solitude écrasante de ceux qui n'ont pour seule boussole qu'une foi obstinée en des jours meilleurs. Longtemps, Francis Ngannou a combattu pour prouver qu'il existait. Aujourd'hui, il combat pour offrir à un autre être humain la possibilité de grandir dans un monde plus stable, plus aimant, plus sûr. Cette future paternité agit comme un miroir. Elle renvoie à ses propres origines, à ce qu'il a reçu ou à ce qui lui a manqué et à ce qu'il souhaite désormais transmettre. On devine chez lui une réflexion profonde, presque philosophique. Être père, pour Ngannou, ce ne sera pas seulement un rôle, ce sera une mission. Celle de briser définitivement les cercles de la fatalité, de transformer les cicatrices en leçons, et les combats passés en héritage moral. Dans cette perspective, chaque victoire, chaque défaite prend un sens nouveau, comme si tout ce chemin chaotique trouvait enfin sa cohérence. Autour de lui, les réactions affluent. Mais loin des commentaires habituels sur la performance ou la stratégie, ce sont des messages de respect, d'admiration sincère, parfois même de gratitude qui dominent. Car cette annonce révèle une vérité souvent oubliée, les héros modernes ne sont pas seulement ceux qui dominent physiquement, mais ceux qui osent montrer leur vulnérabilité. Francis Ngannou, en exposant ce moment intime, rappelle que la grandeur n'exclut pas la douceur, et que la force peut cohabiter avec l'émotion sans jamais se renier. Sa compagne, restée volontairement loin du tumulte médiatique, incarne cette stabilité discrète qui a accompagné le champion dans l'ombre. Elle n'est pas un symbole décoratif, mais une présence essentielle, un point d'ancrage. Ensemble, ils forment une alliance silencieuse, fondée non sur l'image mais sur la confiance. Et dans cette union se prépare l'arrivée d'un enfant qui, sans le savoir encore, naîtra au carrefour de deux mondes, celui d'un père forgé par la dureté de la vie, et celui d'un avenir que l'on espère plus ouvert, plus clément. Il y a, dans cette histoire, quelque chose qui dépasse largement la figure de Ngannou. Elle parle à tous ceux qui ont douté, à tous ceux qui ont trébuché, à tous ceux que l'on a jugés trop vite. Elle rappelle que l'existence n'est jamais figée, que les rôles peuvent évoluer, que les trajectoires les plus violentes peuvent mener à des ports apaisés. L'homme qui inspirait la crainte devient source d'inspiration. Le combattant solitaire devient chef de famille. Et ce basculement, loin d'affaiblir son mythe, le rend plus puissant encore. À l'approche de cette naissance, chaque apparition publique de Francis Ngannou semble chargée d'une gravité nouvelle. Les mots sont plus posés, les silences plus éloquents. Il n'a plus rien à prouver, mais beaucoup à transmettre. Son regard, autrefois dur et concentré sur l'instant présent, semble désormais habité par une projection constante vers l'avenir. Comme si, derrière chaque décision, se dessinait déjà la silhouette de cet enfant à venir, témoin silencieux de ses choix. Et peut-être est-ce là la plus belle victoire de Francis Ngannou. Avoir transformé une vie de lutte en une promesse d'espérance. Avoir prouvé que l'on peut venir de très loin sans jamais oublier qui l'on est, et surtout sans perdre la capacité d'aimer. Dans un univers où la violence est souvent mise en avant, il offre un contre-récit rare et précieux, celui d'un homme qui, après avoir affronté le monde entier, choisit de se tourner vers l'essentiel. Il y a, dans cette métamorphose silencieuse, quelque chose de profondément émouvant. Francis Ngannou ne tourne pas le dos à son passé, il l'embrasse autrement. Les cicatrices demeurent, visibles ou invisibles, mais elles ne racontent plus seulement la douleur, elles deviennent des repères, des balises sur le chemin qu'il s'apprête à tracer pour son enfant. Là où jadis il avançait seul, porté par une rage de survivre, il marche désormais avec la conscience aiguë d'être observé,
non par la foule, mais par une vie à venir qui donnera un sens nouveau à chacun de ses pas. La paternité, pour un homme comme Ngannou, n'est pas une parenthèse attendrie. C'est une révolution intérieure. Elle recompose l'échelle des priorités, elle redéfinit la notion même de victoire. Gagner ne signifie plus seulement lever les bras sous les lumières aveuglantes, mais être présent quand il le faudra, tenir bon quand la fatigue s'accumulera, transmettre sans imposer, guider sans écraser. Dans cette perspective, chaque expérience passée, aussi rude soit-elle, devient une richesse. Chaque souffrance endurée se transforme en savoir silencieux, prêt à être transmis. On imagine aisément les nuits où le champion, loin de l'agitation médiatique, se laisse envahir par des pensées nouvelles. Des questions simples, mais fondamentales. Quel monde offrira-t-il à son enfant? Quelles valeurs seront les fondations de cette vie naissante? Comment protéger sans enfermer? Comment préparer sans endurcir? Ces interrogations, Francis Ngannou les affronte avec la même sincérité que ses combats, conscient qu'il n'existe pas de manuel pour être père, seulement une présence à construire jour après jour. Autour de lui, le regard change. Même ceux qui le suivaient uniquement pour la brutalité de ses performances découvrent une autre facette du personnage. Un homme capable de douceur, de patience, de retenue. Cette évolution ne trahit rien de sa force, elle l'approfondit. Elle rappelle que la véritable puissance ne réside pas uniquement dans la domination physique, mais dans la capacité à se transformer sans se perdre. Ngannou n'abandonne pas le combattant qu'il a été, il l'intègre à une identité plus vaste, plus riche, plus humaine. Son histoire prend alors une dimension presque mythologique. Celle d'un homme parti de presque rien, forgé par la dureté du réel, qui atteint le sommet avant de redescendre volontairement vers l'essentiel. Ce mouvement inverse, rare dans un monde obsédé par l'ascension permanente, force le respect. Il dit quelque chose de précieux sur la maturité, sur cette sagesse qui consiste à reconnaître que certains trésors ne brillent pas sous les projecteurs. L'enfant à venir devient ainsi un symbole puissant, non seulement pour Ngannou, mais pour tous ceux qui voient en lui un modèle. Il incarne l'idée que l'on peut rompre avec les fatalités, que l'origine ne condamne pas l'avenir, que la violence subie n'impose pas la violence transmise. À travers cette naissance annoncée, c'est un message d'espoir qui se diffuse, la possibilité de recommencer autrement, de bâtir sur des bases plus solides, plus aimantes. Dans les années à venir, lorsque l'agitation médiatique se sera apaisée, lorsque les titres auront laissé place à de nouveaux noms, cette histoire demeurera. Celle d'un homme qui aura compris, attends, que la plus belle trace que l'on puisse laisser n'est pas gravée dans le marbre des records, mais dans la mémoire et le cœur de ceux que l'on aime. Francis Ngannou, en ouvrant cette page intime de sa vie, inscrit son nom dans une autre forme de postérité, plus discrète, mais infiniment plus durable. Et c'est peut-être cela, au fond, la victoire ultime. Avoir traversé la violence du monde sans laisser la violence définir l'avenir. Avoir connu la peur sans la transmettre. Avoir été seul sans condamner l'autre à la solitude. Dans ce passage de témoin invisible entre le père et l'enfant à naître, se joue quelque chose de profondément universel, qui dépasse le sport, dépasse la célébrité, dépasse même la personne de Francis Ngannou. Car désormais, au-delà du combattant redouté, au-delà de l'icône, se dresse la figure d'un homme debout, conscient de son histoire, lucide sur ses responsabilités, prêt à écrire un nouveau chapitre où la force ne sera plus seulement mesurée à l'impact d'un coup, mais à la capacité d'aimer, de protéger et de transmettre. Et dans ce silence chargé d'attente, avant le premier cri d'une vie nouvelle, Francis Ngannou semble avoir trouvé ce que tant cherche sans jamais le saisir, une paix conquise de haute lutte, et un avenir qui, pour la première fois, ne se gagne pas contre quelqu'un, mais pour quelqu'un. Dans cette attente silencieuse, le temps semble s'étirer autrement pour Francis Ngannou. Lui qui a toujours vécu dans l'urgence, dans la nécessité d'avancer coûte que coûte, apprend désormais une autre temporalité, celle de la patience. Chaque jour compte, non plus comme une échéance à affronter, mais comme une préparation. Il ne s'agit plus de se forger un corps prêt à encaisser, mais un esprit prêt à accueillir. Cette transition, imperceptible aux yeux du public, est peut-être la plus exigeante de toutes. Car devenir père, pour un homme au parcours aussi abrupt, implique un regard lucide sur soi-même. Cela signifie accepter ses zones d'ombre, reconnaître ses failles, sans les laisser définir l'avenir. Ngannou le sait mieux que quiconque, la force brute ne protège pas de tout. Elle ne protège ni du doute, ni de la peur de mal faire, ni de cette responsabilité vertigineuse qui consiste à être un repère pour un autre être humain. Mais c'est précisément dans cette conscience que réside sa maturité nouvelle. Il y a dans son histoire personnelle une mémoire lourde, parfois douloureuse, mais aussi une richesse immense.
Elle nourrit une vision du monde ancrée dans le réel, loin des illusions. Cette vision, il la transmettra non par de longs discours, mais par l'exemple. Par cette capacité à se relever, à rester digne dans l'adversité, à ne jamais renier ses origines tout en refusant qu'elles deviennent une prison. Être père, pour Ngannou, ce sera sans doute offrir à son enfant ce qu'il n'a pas toujours eu, la sécurité affective, la constance, la présence. À mesure que l'on mesure la portée de cette annonce, une évidence s'impose, ce récit dépasse largement la sphère privée. Il s'inscrit dans une narration collective, presque universelle. Celle d'hommes et de femmes qui, après avoir lutté pour survivre, aspirent à vivre autrement. Celle d'individus qui transforment leur colère en protection, leur dureté en vigilance, leur solitude en lien. Francis Ngannou devient alors le reflet d'une humanité en quête de sens, bien au-delà des cages et des rings. Dans les regards qui se posent désormais sur lui, il n'y a plus seulement l'admiration pour l'athlète, mais une reconnaissance plus profonde. Celle accordée à ceux qui osent ralentir, se dévoiler, et assumer la complexité de leur identité. Le champion ne se réduit plus à une image figée. Il devient un homme en mouvement, traversé par des contradictions, habité par un futur qui ne se mesure plus en trophées, mais en responsabilité silencieuse. Cette future naissance agit aussi comme un pont entre les générations. Elle relie l'enfant qu'il a été, le combattant qu'il est devenu, et le père qu'il s'apprête à incarner. Trois figures réunies dans un même parcours, trois temps d'une même existence. Et dans cette continuité, quelque chose s'apaise. Comme si la boucle, sans être totalement refermée, trouvait enfin une cohérence. Comme si les épreuves passées n'étaient plus seulement des blessures, mais les fondations d'une stabilité à venir. Le monde du sport, souvent avide de sensations fortes, se retrouve face à une émotion d'un autre ordre. Une émotion qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui s'installe durablement. Cette annonce ne cherche pas à détourner l'attention des exploits sportifs, elle les recontextualise. Elle rappelle que derrière chaque performance se cache une vie, avec ses fragilités, ses espoirs, ses renoncements. Et dans ce rappel, Francis Ngannou humanise un univers parfois trop prompt à oublier l'essentiel. Lorsque viendra le moment, lorsque ce nouvel être ouvrira les yeux sur le monde, il ignorera tout des titres, des ceintures, des combats. Il ne verra qu'un père. Un père présent, imparfait, mais engagé. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon de cette histoire, la célébrité s'efface toujours devant la relation la plus simple et la plus fondamentale qui soit. Celle entre un parent et son enfant. Francis Ngannou n'a jamais cherché la facilité. Il a choisi les chemins escarpés, les routes incertaines, les combats disproportionnés. Aujourd'hui encore, il ne choisit pas la posture confortable du héros intouchable. Il choisit la vulnérabilité consciente, la responsabilité assumée, l'avenir construit pas à pas. Cette posture, loin de diminuer son aura, la rend plus dense, plus vraie, plus durable. Et tandis que le monde continue de tourner, que les projecteurs se déplacent, que de nouvelles histoires émergent, celle-ci s'inscrit dans le temps long. Elle ne cherche pas à faire du bruit, elle cherche à faire sens. Elle rappelle que les trajectoires les plus spectaculaires trouvent souvent leur aboutissement dans les moments les plus silencieux. Dans l'attente d'un souffle, d'un regard, d'une vie nouvelle. Ainsi, Francis Ngannou avance vers cette nouvelle étape avec la même détermination que celle qui l'a porté jusqu'au sommet, mais avec une sagesse différente. Une sagesse née de l'expérience, du manque, de la douleur, mais aussi de l'amour. Et dans ce passage délicat entre deux mondes, celui de la lutte et celui de la transmission, il incarne une vérité simple et puissante, la plus grande victoire n'est pas celle que l'on arrache au monde, mais celle que l'on offre à l'avenir.